Madame et Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. L'ambassadeur sortant thaïlandais, son excellence Chakit Attagao, a pris congé le 3 septembre 2024 en Samayakia Mohasenam Padedejo Hun Sen, chef d'État par intérim, à l'occasion de fin de sa mission diplomatique dans le royaume du Cambodge. Dans une rencontre hier matin au palais du Sénat à Phnom Penh avec l'ambassadeur sortant thaïlandais au Cambodge, son excellence Chakit Attagao, Samadecho Hun Sen a hautement évalué les échanges commerciaux entre les deux pays voisins et a remercié le gouvernement thaïlandais pour sa félicitation envers les travailleurs migrants cambodgiens en Thaïlande. Samdech a aussi exprimé sa gratitude au gouvernement thaïlandais pour son attention au développement des ressources humaines cambodgiennes et à la princesse Maha Chakrey Sirindon pour la création de l'Institut de technologie de Kampong Chertil dans la province de Kampong Thom et de l'Institut de technologie de Kampong Speu dans la province de Kampong Speu, ainsi que pour ses bourses annuelles accordées aux étudiants cambodgiens. En ce qui concerne le tourisme, Samadecho Hun Sen a évoqué la formule Visa 2 plus X initiée par l'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra. Il a espéré que les gouvernements des deux pays discuteraient de cette question en commençant par le Cambodge et la Thaïlande, puis le Laos et le Myanmar. En dehors du secteur économique, a-t-il poursuivi, les deux royaumes doivent travailler ensemble à la préservation culturelle et renforcer leur coopération à travers divers forums tels que l'ACMEC, Stratégie de coopération économique Ayeyarwady Chao Phraya Mekong, la grande sous-région du Mekong, l'ASEAN et le RCEP, Partenariat économique régional global. L'ancien Premier ministre cambodgien a suggéré aux parties cambodgiennes et thaïlandaises d'envisager l'enregistrement conjoint de certains patrimoines, par exemple le Songkranta, célébration du Nouvel An avec le Myanmar et le Laos qui partagent des croyances religieuses et une culture similaire afin d'éviter les conflits de propriété. Si nous pouvons procéder à l'enregistrement ensemble, cela montrera la solidarité et constituera un bon exemple pour les prochaines générations, a-t-il souligné. Pour sa part, son excellence Chakit Attagao a précisé les liens commerciaux entre le Cambodge et la Thaïlande et a espéré qu'à l'avenir, les relations dans tous les domaines entre les deux nations se renforceront davantage. La Thaïlande est devenue le sixième plus grand investisseur au Cambodge, a affirmé le diplomate sortant, ajoutant que les touristes thaïlandais se classent au premier rang parmi les visiteurs étrangers au Cambodge. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខុនសូដារី Présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a le 3 septembre au palais de l'Assemblée nationale à Phnom Penh, reçu Madame Chong Min, vice-présidente du comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Shanghai de Chine. Au cours de la rencontre de courtoisie, Samdech Moha Rosapetika Thappadei Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a souhaité la bienvenue à la délégation chinoise et a hautement évalué sa visite, soulignant qu'il s'agit d'une étape importante dans le renforcement de la coopération en toute épreuve entre le Cambodge et la Chine. La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne a exprimé sa sincère gratitude au parti, à l'État et au peuple chinois pour le soutien inestimable à la reconstruction et au développement du Cambodge. Elle a affirmé que l'aide de la Chine a promu le développement, réduit la pauvreté, renforcé l'indépendance politique et élevé le Cambodge à un statut égal à celui des autres pays. Pour sa part, Madame Chong Min a exprimé son enthousiasme à sa première visite au Cambodge. Elle a souligné la forte amitié et la fraternité entre la Chine et le Cambodge, fondée sur la confiance mutuelle, le respect mutuel et la coopération globale. Madame Chong Min a en outre mis l'accent sur l'engagement commun à soutenir la communauté de destin partagée Cambodge-Chine et à promouvoir une société harmonieuse.
Newsweek, un hebdomadaire américain, souhaite contribuer à promouvoir les réalisations, le potentiel, le développement du Cambodge dans tous les domaines dans le monde. Cette intention a été soulignée par M. Lucius Daniel, directeur régional de Newsweek pour l'Asie, lors de sa visite de courtoisie à Samdech Mahabawar Thappadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au Palais de la Paix à Phnom Penh, dans l'après-midi du 3 septembre 2024. Monsieur Lucius Daniel s'est dit impressionné par la paix, la stabilité politique et la sécurité au Cambodge, ainsi que par la gentillesse du peuple cambodgien. Il a félicité le gouvernement royal du Cambodge pour ses réalisations au cours de la première année de son mandat, notamment la construction de l'aéroport international de Daejeon dans la ville de Tak Mau, le lancement de la construction du canal Funon Daejeon et l'amélioration de l'atmosphère d'investissement. De son côté, Samdech Thappadej Hun Manet a remercié Newsweek pour son intérêt à diffuser dans le monde une vision équilibrée de la situation réelle et du potentiel du Cambodge et à encourager le renforcement des liens entre le magazine et les ministères et institutions cambodgiennes concernées afin d'obtenir des informations réelles et complètes sur le royaume. Le chef du gouvernement royal a également mis l'accent sur les efforts et l'attention du gouvernement royal ainsi que ses programmes politiques visant à promouvoir la croissance économique nationale et à améliorer le niveau de vie et le bien-être de la population en garantissant la paix et la stabilité politique, en renforçant le capital humain, en renforçant le système éducatif et en rehaussant le secteur de la santé, ainsi qu'en garantissant un environnement d'investissement meilleur et plus attractif. សម្ដេចព្រះវណ្ណរតគតិបណ្ឌិត Noi Chirek rappelle à tous les moines d'adhérer à la pratique de la discipline, d'efforcer d'étudier pour devenir un bon moine. សម្ដេចព្រះវណ្ណរតគតិបណ្ឌិត Noi Chirek សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ Deuxième directeur adjoint et son excellence Chai Boren, ministre des cultes et des religions, ont rappelé tous les moines d'adhérer à la pratique de la discipline, de s'efforcer d'étudier pour devenir un bon moine et devenir un bon rizière pour les bouddhistes afin d'assurer l'autre et de contribuer à la promotion du prestige, la valeur du bouddhisme qui est la religion d'État. Son excellence Chai Boren, ministre des cultes et des religions, a de son côté conseillé aux moines qui utilisent les médias sociaux devraient les utiliser à bonne connaissance en partageant des activités ou des connaissances qui servent les meilleurs intérêts du bouddhisme et éviter de partager des activités qui ne visent à la sécurité, à l'autre et à la stabilité politique. សម្ដេចព្រះវណ្ណរតគតិបណ្ឌិត Noi Chirek et son excellence Chai Boren appellent à tous les moines et bouddhistes à soutenir le gouvernement royal et à apporter une contribution volontaire au fonds pour les infrastructures frontalières avec le gouvernement royal qui a été créé pour la cause commune de construire et défendre la patrie du Cambodge et pour la paix, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et pour que le développement des zones frontalières soit plus fort et plus durable. Dans la matinée du 3 septembre 2024, son excellence Khamphoti, directeur général de la télévision nationale du Cambodge TVK, a dirigé une réunion sur la réforme et le nouvel plan du département d'information. Lors de la réunion, son excellence Khamphoti, directeur général de la télévision nationale du Cambodge TVK, a déclaré que le département de l'information a joué un rôle important dans la production d'informations dans tous les ministères et institutions sous toutes les formes, conformément à la profession de journaliste. Il l'a poursuivi récemment. La télévision nationale du Cambodge a procédé à des réformes liées à divers contenus d'information afin de les rendre plus courts et rapides. Monsieur Chung Bon, chef du département d'information de TVK, a informé du nouveau plan du département d'information dans la réforme de la rédaction pour être plus attractif en évitant la rédaction de protocoles. Par ailleurs, le département d'information a également créé un nouveau programme, le dernier nouvelle,
qui se concentre sur la collecte de nouvelles informations importantes. Le chef du département d'information a souligné que le département se prépare à renforcer l'ancien groupe de travail pour surveiller l'information de tous les ministères et institutions et à mettre en place un nouveau groupe de travail pour chercher de nouvelles informations de manière rapide et attractive, conformément à l'ère numérique, afin d'augmenter le nombre de téléspectateurs. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Restez sur TVK pour la suite du programme et à demain.